Monsieur Ibondi Panzo, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Ibondi Panzo, est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous avons entendu parler de vous, mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Gabonais qui est monsieur Ibondi Panzo, secrétaire exécutif du nouveau parti BDP Modouam? Bien, merci de me donner la parole et en guise de présentation, je dirais que je m'appelle effectivement Emar Ibondi Panzo. Je suis résident à Bordeaux, au Gabonais, et je poursuis mes études à Bordeaux. Je suis secrétaire exécutif intérimaire du BDP Modouam depuis le 15 janvier 2012, date de l'annonce de ce parti, de la création de ce parti par le docteur Daniel Ngara. Oui, monsieur Ibondi Panzo, nous remarquons que sur le paysage politique gabonais, il existe plusieurs partis politiques. Mais pourquoi avoir choisi de créer un nouveau parti politique? Pourquoi n'avoir pas adhéré au parti qui existe déjà? Quelle est la raison d'être du BDP Modouam? Effectivement, il existe plusieurs partis politiques au Gabon. Il est difficile d'ailleurs de donner le nombre exact. Mais cela prouve d'une façon formelle qu'il y a ce qu'on appelle le multipartisme dans notre pays. Et c'est d'ailleurs depuis 1990, au sortir de la conférence nationale, que les Gabonais avaient opté pour le multipartisme immédiat. Seulement, nous savons qu'au Gabon, les choses n'évoluent pas comme il se doit. C'est-à-dire qu'on a un multipartisme sans démocratie. Or, la démocratie suppose que c'est le peuple qui doit se faire entendre et qui doit effectivement décider de qui est censé le diriger, qui est censé organiser la politique générale du pays. La création de ce parti politique se justifie par le fait que l'opposition gabonaise est une opposition de copinage, une opposition conviviale dans la majeure partie des cas. Et vu également la situation déplorable du pays sur le plan socio-économique, nous pensons qu'il faut faire preuve de plus de fermeté, plus de rigueur pour instaurer véritablement la démocratie dans le pays. C'est pourquoi nous avons répondu favorablement à l'appel du docteur Ngara lorsqu'il s'est agi de créer un nouveau parti politique qui pourra ouvrir une troisième voie afin de transformer la nation tout entière. Ce que recherche ce parti, c'est la véritable expression démocratique, la transparence lors des échéances électorales, le sérieux dans la gestion des deniers publics, l'instauration d'une vraie justice, et puis le bien-être des Gabonais, la construction du pays, des infrastructures et tout ce qui va avec. Et c'est un parti qui reste ouvert à la nation tout entière, c'est-à-dire à tous ceux qui sont Gabonais, Gabonaises, et qui surtout estiment que les choses ne vont pas bien. On voit d'ailleurs l'actualité récente au Gabon. Il y a un certain nombre d'événements qui montrent que le PDG qui est resté depuis 44 ans aujourd'hui au pouvoir n'arrive pas à résoudre les vrais problèmes des Gabonais. Les soucis rencontrés par les étudiants, les soucis rencontrés par les femmes commerçantes, qui ont été d'ailleurs agressées physiquement,
Et lors des échéances électorales, nous savons ce qui se passe dans le pays. Des fraudes massives et de la violence organisée par les gens du PDG. Nous pensons qu'il faut changer tout cela. Nous nous souvenons par exemple du fait qu'en 2009, lors de l'élection présidentielle anticipée, après la mort d'Omar Bongo, eh bien, le pouvoir a été ravi au peuple gabonais par Ali Bongo, qui n'a pas hésité à envoyer des militaires massacrer des Gabonaises et Gabonaises à Port-Gentil notamment. Nous estimons que les libertés individuelles et collectives doivent être respectées, c'est-à-dire que le droit de faire peur, le droit de faire une marche doit être respecté, et que face à un pouvoir qui se refuse systématiquement à accepter la liberté des individus, il va falloir faire preuve de résistance. Ce n'est que de cette façon que nous allons remettre le pays sur les rails du vrai changement et de la vraie démocratie qui est souhaitée au Gabon depuis fort longtemps maintenant. Au BDP mondial, nous disons à tous ceux qui ont été des laissés pour compte de la politique, à tous ceux qui ont été victimes ou dont les frères et sœurs ont été victimes, mères et pères ont été victimes, qu'il n'est plus question de se laisser faire. Nous devons continuer la lutte et nous devons nous préparer pour les échéances futures. Vous constaterez, cher monsieur, que par rapport à ce qui vient d'être dit, cette situation chaotique du pays, eh bien, les Gabonais ont tout intérêt à adhérer et à soutenir le BDP mondial pour espérer reconquérir leur liberté fondamentale. Contrairement au fait que les partis politiques existants ont laissé faire tout ce désordre, toutes ces brimades, et agissent de façon très mauvaise. Il y a là comme une complicité grave avec le pouvoir. Nous disons que les choses doivent changer. Les Gabonais doivent prendre leur destin en main. Et nous appelons au réveil et à la permanence de la résistance démocratique. La rue doit pouvoir s'exprimer à partir du moment où les Gabonais sont insatisfaits. Et vous avez clairement indiqué que les pylons vont représenter un symbole pour ce nouveau parti. Certains pensent que vous avez une idéologie d'extrémiste. Qu'en pensez-vous? Vous savez, cette question me fait sourire quelque part parce que je pense que tout dépend de ce que certains entendent par extrémisme. Si être extrémiste, c'est défendre de façon ferme, sérieuse, sa liberté, ses droits fondamentaux, eh bien, je laisserai ces personnes considérer que nous sommes des extrémistes. Chaque individu doit faire preuve de conviction et de fermeté. Nous avons importé des concepts partagés par l'ensemble de la communauté internationale, à l'exception de certains pays. Je veux faire allusion notamment à la démocratie, le concept de démocratie. Eh bien,
pour parler de façon globale, on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors, lorsqu'on est conscient de cela, on doit pouvoir défendre ses idées dans un cadre démocratique. Le Gabon, du moins les autorités gabonaises, présentent le Gabon comme étant un pays démocratique. Certainement pour mieux se faire voir auprès des instances internationales. La réalité est autre. Tout le monde sait, et même les experts de ces instances internationales savent que le Gabon n'est qu'une démocratie de façade. On nous a accordé le multipartisme, mais on nous prime à tous les niveaux. On fait des élections faussées, pipées d'avance. Lorsque le peuple désigne quelqu'un, le vote est tout de suite remis en question par la Cour constitutionnelle, qui décide de mettre au pouvoir le pion du pouvoir et de certains pays internationaux. Eh bien, nous estimons que par rapport aux brimades dont souffrent régulièrement les populations gabonaises, surtout lors des élections, puisque c'est l'armée qu'on envoie dans les quartiers agresser, tirer, tuer BDP Mondouane, trouve un symbole par rapport à un objet qui est très courant dans notre quotidien, le pilon. Le pilon a deux significations fondamentales. D'une part, il sert à procurer à manger dans nos foyers lorsque nos mamans, nos sœurs l'utilisent pour piler la banane, même le manioc. Et d'autre part, nous savons que il peut servir pour une autodéfense face à un pouvoir armé, brutal. Nous disons que nous pouvons nous servir du pilon pour nous défendre. Nous sommes pour la non-violence. Et c'est seulement si nous sommes brutalisés que nous allons sortir notre arme de défense. C'est tout ce que nous pouvons dire à ce sujet. Monsieur Ibonzi, revenons sur la création du nouveau parti BDP Mondouane. Nous voulons savoir comment cela a été accueilli par vos compatriotes et nous voulons également savoir si vous allez prendre part aux éventuelles élections qui seront organisées par le pouvoir PDG, par Ali Bongo, que vous ne reconnaissez pas. Ne pensez-vous pas que c'est incohérent que vous ne puissiez pas reconnaître le régime, vous ne puissiez pas reconnaître les autorités, mais vous participez quand même aux élections qu'ils vont organiser si vous dites que vous voulez justement participer à ces élections-là? Pour commencer, je dirais que la naissance du BDP Mondouane a été très bien accueillie par l'ensemble de la communauté nationale, située à la fois sur le territoire gabonais et en dehors, c'est-à-dire au niveau de la diaspora. Nous avons eu et nous continuons de recevoir un grand nombre de messages de félicitations. Et nous demandons davantage aux Gabonais d'adhérer à ce mouvement et de soutenir par les moyens qui sont les leurs ce mouvement, ce nouveau parti qui veut affirmer la démocratie et la défense des intérêts de la population gabonaise. Bien. Quant à la participation aux prochaines élections, notamment à l'élection présidentielle, bien, il n'y a pas d'incohérence
majeur. Nous devons participer comme tous les autres Gabonais et nous y avons le droit. Et nous affirmons que personne ne doit nous refuser ce droit. C'est un droit fondamental. Et les autorités gabonaises que nous ne reconnaissons pas, nous ne les reconnaissons pas par rapport à un fait. C'est la tricherie, la fraude, la violence qui a permis au pouvoir en place de s'installer ou de continuer à diriger de façon malhonnête et maladroite les affaires du pays. Un pouvoir qui ne laisse pas au pays, au peuple, le choix de d'élire ses vrais dirigeants. Participer à une élection présidentielle ne signifie pas coopérer avec le pouvoir en place. Nous devons faire entendre notre voix auprès des populations gabonaises. C'est à ce titre que nous devons être sur le terrain. Et puis, nous irons pour défendre tout justement la décision du peuple gabonais. Parce que nous savons très bien que le peuple gabonais a toujours voté l'opposition, en faveur de l'opposition, mais que les résultats ont toujours été inversés. Face à ces résultats truqués, nous disons que nous allons imposer le verdict des cieux. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Il est bien beau de parler de prendre part aux élections qui auront lieu au Gabon, mais pensez-vous que les conditions d'une élection libre et transparente sont réunies? Nous pensons que les conditions d'une élection libre et transparente ne sont pas réunies, puisqu'il n'y a pas véritable démocratie. Nous y participerons pour justement imposer les conditions d'une transparence totale. Parce que le peuple gabonais a le droit de savoir et de voir qui a voté au pouvoir pour améliorer leur quotidien, le quotidien des populations gabonaises. Eh bien, je profite d'ailleurs de cette interview pour lancer un appel patriotique à tous ceux de l'opposition qui veulent vraiment changer les choses, pour qu'ils participent au combat qui consiste à changer la donne. C'est-à-dire qu'il faut notamment revoir la question du fichier électoral, revoir la question du scrutin, qui est un scrutin à un tour. Il nous faut un scrutin à deux tours. Revoir les conditions de transmission des résultats, l'acheminement des urnes. Revoir, aujourd'hui on parle de la biométrie, mais ça ne suffit pas. Les critères juridiques qui permettent d'acquérir le système de biométrie. Revoir un grand nombre de choses qui permettraient un véritable consensus national. Et nous voulons que tout cela soit réuni avant la tenue d'une élection pour qu'elle soit juste et crédible. Et donc, si ces conditions ne sont pas réunies, vous ne participerez pas aux élections? Nous allons participer à l'élection parce que nous sommes porteurs de la voix du peuple. Participer à l'élection suppose faire campagne. On le voit ici d'ailleurs en France. Il y a tous les partis politiques qui s'engagent à l'élection présidentielle font campagne. Et faire campagne signifie quoi? Ça signifie s'adresser au peuple. Proposer
un projet au peuple. Nous allons forcer les conditions d'une transparence dans notre pays, en mobilisant le peuple, bien sûr. Ok, merci M. Bonzi. Nous allons donc continuer avec d'autres questions. Nous voulons donc savoir quelle est la position du BDP Moudouam face à la France-Afrique. La France-Afrique est un système mafieux. Nous en sommes conscients. Et nous savons que ce système doit disparaître. Nous voulons des relations plus saines entre la France, l'Afrique en général et le Gabon en particulier. Et nous invitons tout justement toute la population gabonaise et aussi le peuple français à faire en sorte que la France-Afrique puisse être éradiquée. Parce que nous voulons instaurer des rapports gagnant-gagnant entre nos pays. Oui, justement en parlant de la France-Afrique, nous sommes donc en période électorale en France. Quel est pour vous le candidat qui serait à même d'améliorer les choses dans le sens justement de l'éradication de la France-Afrique parmi tous les candidats? Quel est donc le candidat que vous pensez pourrait changer, faire évoluer les choses positivement au niveau de l'Afrique? Oui, il serait difficile de dire comme ça un choix sur un candidat. Nous estimons que l'élection présidentielle française c'est une affaire d'abord interne à la France. Et après on verra dans quelle mesure tenter d'améliorer les choses, de les changer par rapport à la personne qui sera élue. Et derrière la personne, il y a quand même un parti. Et puis, tout cela est fonction de la qualité des discussions qu'on pourrait avoir avec ces nouveaux partenaires du Gabon. Personnellement, j'ai une position, une conviction, mais que je trouve prématuré de mentionner ici, étant donné que l'élection présidentielle n'a pas encore lieu et je préfère que le peuple français fasse d'abord son choix. Toujours est-il que, quel que soit le futur dirigeant de la France, cette personnalité sera contrainte de changer la donne et nous nous battrons pour véritablement faire avancer les choses dans nos rapports avec la France. Oui, parlons un peu des questions, revenons sur les questions un peu internes au Gabon, par rapport justement à l'actualité. Il y a le problème des crimes rituels qui se passe actuellement au Gabon. C'est un problème qui est apparemment sérieux. Quelle est donc la position du BDP Moudouam face à ce problème de crimes rituels au Gabon? Déjà, le BDP Moudouam est un parti légaliste qui estime qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Toute criminalité doit être sanctionnée et sévèrement sanctionnée. Et là, il faudrait plutôt que l'on revoie
le problème de l'indépendance de la justice. Or, vous savez très bien que l'indépendance de la justice est un leurre dans notre pays. D'autant plus que depuis que Ali Bongo est passé au pouvoir, il a modifié de façon unilatérale des articles de la Constitution. Ce qu'on appelle un viol de la Constitution. Le PDG et Ali Bongo ont violé notre Constitution en faisant passer Ali Bongo pour le garant de l'indépendance de la justice. Ce qui est une aberration terrible. Ali Bongo étant le chef de l'exécutif, il ne peut pas être le garant de l'indépendance de la justice. Sinon, par rapport à quoi la justice serait-elle indépendante? Et là, le problème des crimes rituels, qui est une affaire dramatique, choquante, immorale, ôter la vie à des individus, mutiler ces individus et se servir de leurs organes génitaux pour des pratiques fétichistes. Par rapport à cette question, nous allons nous tourner du côté du PDG qui a toujours été au pouvoir depuis 44 ans. Il suffit de se rendre compte que plusieurs dirigeants de ce pays sont les commanditaires de ces actes barbares. C'est à eux de rendre les comptes. Or, la justice, bien qu'ayant des dossiers apparemment bien étoffés, ne peut pas faire son travail parce qu'il y a en haut lieu des blocages. Lorsque Ali Bongo fait semblant de s'émouvoir par rapport à ce problème, il suffit de voir ce que dit M. Jean Elvis Ebaondo, qui a une association qui lutte contre ces crimes rituels. Il nous dit dans sa déclaration, lors de l'interview faite par RFI, que Ali Bongo était bien le représentant de l'ancien chef d'État, Omar Bongo, lors des discussions qui ont eu lieu pour pouvoir essayer d'éradiquer ce phénomène dans le pays. Et c'était en 2005, si je ne m'abuse. On compte le nombre d'années. Nous sommes aujourd'hui en 2012. Cela fait 5 ans qu'Ali Bongo est très au courant de ce qui se passe. Pourquoi, quand il a pris le pouvoir par la force, quand il a usurpé du pouvoir pour soi-disant apporter le bonheur aux Gabonais, il n'a pas pris des mesures qui s'imposent pour lutter contre ce phénomène? Et lui étant aujourd'hui garant de l'indépendance de la justice, pourquoi n'assure-t-il pas aux magistrats les conditions qui leur permettent de faire leur travail en toute indépendance, en toute liberté et selon le droit? Nous avons des gens qui sont des criminels qui sont libérés ou qui ne sont pas du tout inquiétés et qui continuent de commettre leurs méfaits, surtout, je dis bien surtout, à l'approche des échéances électorales. Autour d'Ali Bongo, au sein de son parti, les hauts dirigeants de son parti sont plus ou moins impliqués dans ces affaires. Si Ali Bongo est sincère, eh bien, qu'il traduise tous ceux qui ont des dossiers en justice devant les tribunaux, puisque le Gabon, selon leurs propres termes, est un état de droit. Il va falloir laisser parler le droit.
Oui, donc nous allons vous poser une dernière question. Nous sommes donc arrivés au terme de cette interview. Il y a des rumeurs qui courent. Il paraîtrait que le BDP serait soutenu, BDP Modouam notamment, serait soutenu par les États-Unis. Pouvez-vous nous éclairer pardon, là-dessus? C'est la première fois que j'entends parler de telles rumeurs. Être soutenu par les États-Unis, qu'est-ce que ça voudrait dire exactement? Que vous avez le soutien des États-Unis, parce que des gens imaginent mal votre position radicale si vous n'avez aucun soutien d'une puissance extérieure. Vous savez, il faut que les gens comprennent une chose, et c'est là où nous demandons aux Gabonais d'être suffisamment éveillés, d'éveiller leur conscience. Quand on est dans un pays libre, on a le droit de mener ses activités. L'essentiel est que ce ne soit pas des activités criminelles. Le BDP Modouam n'est pas un parti qui fait dans la criminalité. Le BDP Modouam se conforme au principe démocratique. Et le principe démocratique voudrait que le peuple fasse entendre sa voix par tous les moyens qui lui sont permis, par tous les moyens possibles. Les armes de la démocratie. Le docteur Mengara réside aux États-Unis, effectivement, depuis plus d'une dizaine d'années. Eh bien, le BDP, il avait d'abord créé le BDP Tour, qui était un mouvement activiste, avant que ce BDP ne se transforme en parti politique. L'administration américaine enregistre tous les mouvements aux États-Unis, et puis les gens sont libres de organiser leurs activités. Le BDP Modouam vit des ressources de ses propres adhérents. D'abord, du docteur Mengara, et puis de tous ceux qui aujourd'hui adhèrent au BDP Modouam. Il y a des cotisations qui sont mises en place, et nous invitons d'ailleurs toute la population adhérente à apporter effectivement leurs cotisations. Il y a, tout est sur notre site, tout est public, tout est clair. Il y a aussi, pour les Gabonais qui veulent apporter un soutien supplémentaire financier dans l'organisation des meetings, etc., eh bien, cette possibilité d'apporter un soutien, une contribution à la structure que nous avons mise en place. Et certains le font déjà. Merci, M. Bondy. Nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien. Nous voulons juste que vous nous disiez donc un mot de la fin, si vous en avez. Oui, le mot de la fin, c'est encore une fois une invitation au peuple gabonais. Une invitation qui ferait comprendre au peuple gabonais que chaque individu se reconnaissant gabonais, quel que soit l'endroit où il se trouve, a la clé de l'instauration de la démocratie dans notre pays. Il y a une véritable honte à voir que d'autres pays d'Afrique confortent leur position dans la démocratie. C'est le cas du Sénégal. Que d'autres pays d'Afrique se sont ouverts à la démocratie et fonctionnent bien. C'est le cas du Ghana. Pour ne citer que ces pays-là, et le Bénin aussi, pour ne citer que ces pays-là, et qu'en revanche, notre pays, le Gabon, sombre davantage dans la dictature. Parce que depuis qu'Ali Bongo est là, la dictature n'a fait qu'empirer. L'hyper-présidentialisme d'Ali Bongo ne fait que tuer l'esprit démocratique et les acquis démocratiques de 1991. C'est pourquoi chaque Camerounaise doit maintenant s'engager et apporter
son secours au PDP Noir qui propose la troisième voie, c'est-à-dire celle de la revendication permanente des droits des Gabonais. Merci Monsieur Ibonzi et merci de nous avoir donc accordé cette interview et nous espérons donc, nous souhaitons, on va dire, longue vie à votre